Bienvenue les amis dans La Rue du Sel, l'émission qui booste et qui inspire notre solidarité. Notre invité ce mois-ci, Daniel Piala, musicien, compositeur et qui, depuis plus de 20 ans maintenant, participe à faire vivre le séjour en chanson de la Ligue pour la lecture de la Bible au Rimlissof. Daniel, bienvenue. Merci pour votre accueil, bonjour. Que serait Batman sans Robin? Que serait Astérix sans Obélix? Peter Pan sans la fée Clochette? Que serait Super sans Glu? Ouf, il est là, Jean-Phi. Super sans Glu. Le Jean-Phi intergalactique, et c'est toujours un plaisir de l'avoir. Ok. Ça va, Jean-Phi? Ouais, très très bien. Ouais. Alors, je suis un peu enrobé, c'est vrai. J'ai pris un peu de poids, mais je m'attendais pas. Tu gardes la forme. Daniel, tu me corriges si je me trompe. Le séjour en chanson, c'est une colonie de vacances pour les 7-15 ans. C'est chaque été une centaine d'enfants, grosso modo, qui se retrouvent pour cette colo. C'est 2 semaines où les enfants, ils vont monter un spectacle avec des décors, des chants, de la vidéo, du théâtre, de la danse. Bref, 2 semaines de création et de travail artistique intense qui débouchent sur une représentation en public. C'est ça le séjour en chanson? C'est exactement ça, 2 représentations. Ok, 2 réponses à la bonne. Oui, si déjà on a fait tout le boulot, voilà, autant rentabiliser le truc. Très bien, très bien. D'ailleurs, un appel à vous avant de se lancer dans cette émission. Si vous avez fait un jour le séjour en chanson, on veut... Appelez au 0. Non, mais on veut absolument dans les commentaires de cette vidéo votre retour d'expérience que vous avez vécu. Si en plus, cerise sur le gâteau, si vous avez croisé Daniel Piala on veut savoir ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu. Un petit coucou à tout le monde. Voilà. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés, beaucoup d'enfants qui ont grandi aussi, qui sont passés d'un séjour en chanson dans cette colonie qui est vraiment formidable, qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Et cette année, la colo, elle a le thème de l'eau. C'est en partenariat avec le Sel. Et avant de parler de tout ça, Jean-Phi, on part à la découverte de Daniel Piala. Voilà, on va essayer de découvrir Daniel Piala. Je vais apporter quelques précisions par rapport à la pré-présentation que tu as faite. Cédric, Daniel, tu es auteur, compositeur, interprète, chef de chœur. Tu as participé à divers projets, groupes gospel, comédie musicale. Tu es un artiste avec une sensibilité particulière. Je n'en dis pas plus, on le verra de toute façon tout au long de l'émission. Les paroles de tes chansons sont parfois explicitement chrétiennes, parfois pas, mais souvent avec un message. On lit sur ton site des chansons pour rire, sur ton site internet, des chansons pour rire, pour rêver, pour prier ou pour râler. Je pense que ça explique bien le type de chanson. Du coup, j'ai été en écouter pas mal. Il faut se méfier de ce qu'on met sur son site internet. Ah oui, j'ai écrit ça sur le site. Ces dernières années, depuis 2016, si je ne me trompe pas, on te voit assez souvent avec un compagnon de route, Théo Z, avec qui vous formez un duo sympathique. Vous partagez sur scène ou en studio des moments artistiques sympathiques et interpellants. Tu es aussi engagé depuis de nombreuses années dans l'accompagnement d'artistes en herbe, on l'a évoqué, et on l'évoquera tout au long de cette émission, dans les séjours en chanson. Et puis, on l'a peut-être pas dit, mais peut-être mini-tournée, je sais pas si on peut dire ça, en tout cas quelques dates aussi dans l'année, peut-être pour prolonger un peu le plaisir. Tout à fait. Alors ma première question, c'est dans la case profession, quand tu remplis des papiers, tu mets quoi? Oh la vache. Qu'est-ce que tu as? Je reste général, je dis musicien. Voilà. Ah ouais, musicien. Ouais. Crédit refusé. Il y a dans les options musicien, quand tu as une liste très déroulante. difficile à trouver. On est toujours dans les autres cases, en fait. Ouais, quand on me demande de préciser, je mets musicien. Ouais. J'ai dit que dans tes chansons, il y avait souvent un message. D'où est-ce que ça te vient, l'idée de partager des messages plus ou moins fortement engagés dans tes chansons? Ah bah écoute, en fait, pour moi, le parcours musical et spirituel, ça a été dans ma vie un cheminement qui s'est fait vraiment, en parallèle. Les deux, on a avancé ensemble. Et quand j'étais tout jeune, j'ai fait le conservatoire, de la musique, etc. Et puis une démarche spirituelle au fur et à mesure. Et
très jeune, en fait, j'ai vraiment ressenti au fond de moi le fait que d'avoir des capacités, d'avoir voilà, le talent que j'avais envie de le mettre au service, et puis ça vibrait vraiment profondément en moi. Donc c'est pas de maintenant, et vraiment c'est un cheminement. Dieu a conduit les choses de manière à ce qu'au fur et à mesure, voilà, j'en fasse quelque chose de mon quotidien, et ça vibre en moi depuis des années, et c'est toujours là, quoi, de partager ma foi en musique. Alors la foi, c'est large, comme tu le disais, c'est de partager un verre avec tout le monde, et puis de parler de choses et d'autres, et puis de témoigner ce que Dieu fait en nous. Donc on peut le dire de diverses façons. Voilà, c'est un petit peu mon cheminement. En fait, en réfléchissant et en t'écoutant, je me dis que pour certains artistes, on a besoin de faire un portrait qui montre l'artiste sous d'autres angles. Mais finalement, moi, en écoutant tes chansons, j'ai l'impression que tu fais ta présentation de qui tu es en écoutant les chansons. Donc, plutôt que d'écouter ce que j'ai dit sur Daniel Piala ou les questions que je pose, allez sur sa page YouTube et puis écoutez, ou alors sur son site internet, ou alors sur le duo Piala TOZ. Et je pense que vous saurez pas mal de choses sur Daniel. J'ai une question liée vraiment directement à ta relation avec Dieu. Est-ce que tu as toujours communiqué avec Dieu, aussi loin que tu te souviennes, ou est-ce qu'il y a un moment particulier où c'est venu dans ta vie? En fait, ça a été un cheminement, comme je le disais. Voilà, mes parents ont découvert la foi 1 an avant que je naisse. Et donc, moi, j'ai baigné dedans depuis tout petit. Il y a eu évidemment la période de l'adolescence où on se pose des questions. Et puis, mes parents ont vécu des choses fortes. Voilà, je vais pas m'étaler, mais avec un frère handicapé, notamment. Et ils avaient une foi profonde. Donc, pour moi, ça a été... comment dire, il me parlait tout le temps de Dieu qui était puissant, qui avait fait en sorte que cette épreuve, cette difficulté, puisse se l'affronter avec Dieu, etc. Et c'était des belles choses, je les voyais vivre tout ça. Et puis moi, en parallèle, au lycée, voilà, j'avais les copains, les amis, la fête, et j'aimais bien ça aussi. Je continue d'aimer à faire... Nous aussi, ça va. Voilà, c'est bien. mais je sentais vraiment la différence, si tu veux, entre la fête avec les amis et puis ce que vivaient mes parents profondément, malgré les épreuves, une joie profonde, une paix profonde. Et c'est vrai que j'ai eu ces moments de haut, de bas dans ma vie où je me pose des questions, mais ce qui m'a rattaché à la foi, c'est ça, quoi, c'est ce cheminement. Ouais. Il l'avait dit dans la préparation, tu avais parlé de tes parents, et j'avoue... Ouais. Que je trouve ça magnifique la manière dont tu parles de tes parents, ouais. Et tu as envie qu'un jour tes propres enfants parlent de toi comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment eux qui m'ont... Enfin, comment dire, c'est leur témoignage qui me touchait, parce que de les voir affronter les épreuves, les difficultés de la vie avec Dieu, voilà, je me dis, il y a quelque chose, quoi. Ça m'a marqué dans la préparation aussi. Tu le dis d'une manière très particulière, parce qu'on entend souvent « je suis né dans une famille chrétienne ». Et toi, tu dis pas ça, tu dis « mes parents se sont convertis 1 an avant ma naissance ». Alors, une dernière petite question qui va nous lancer sur la suite. En 2 mots, qu'est-ce que c'est pour toi le séjour en chanson ? Qu'est-ce que ça représente? Alors, tu l'as très, très bien résumé sur on va dire, sur la forme. Un professionnel. Non, bravo, c'est exactement ça. Oui, c'est un camp où il y a des jeunes qui viennent de différents âges, et puis on monte ce spectacle. Alors, c'est un vrai défi, parce qu'on a, avec une équipe artistique, on prépare tout ça à l'avance, mais on a 15 jours pour relever le défi de monter un spectacle où on essaye de faire les choses de qualité avec des équipes professionnelles aussi qui les encadrent même techniquement lorsqu'on fait le spectacle, etc. Donc voilà, il y a un désir de qualité, on va dire. Et pour répondre à ta question, pour moi, il y a aussi tout ce que vivent les enfants, au-delà de l'aspect artistique, qui est déjà énorme, parce qu'ils vivent des expériences, voilà, de savoir comment on monte un spectacle, de travailler leur voix, le théâtre, etc. Donc c'est des expériences très riches. Et puis en parallèle, il y a aussi bien la vie spirituelle, le partage, et tout ça, pour moi, c'est énorme. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs depuis si longtemps, parce que je vois l'impact chez les jeunes, et puis ce que ça déclenche chez eux, et voilà, moi ça me touche vraiment
profondément de voir le cheminement. Plusieurs qui après se lancent dans des carrières artistiques ou techniques, plusieurs qui se mettent à servir dans les églises, dans des projets chrétiens aussi. Voilà, donc ça réveille des talents, des dons c'est fort, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est aussi ça le séjour en chanson. Voilà. Ouais, le séjour en chanson, hein, si vous avez envie que vos enfants y participent, bien sûr, c'est possible. On vous donne déjà le site internet, hein, on le mettra dans la description de la vidéo, www.séjourllb.org pour découvrir et vous inscrire à ce séjour qui, cette année, est en partenariat avec le CEL, puisqu'il y a la thématique de l'eau qui sera au cœur du spectacle. C'est à l'affiche, justement, tout ça, de la rue du CEL ce mois-ci. On en parle juste après ça. Voilà donc à l'affiche, hein, justement, le séjour en chanson. On parle de ce qui se passe, de ce qui s'y vit. Comme on le disait avant, ça fait plus de 20 ans maintenant que tu participes. Ouais. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Ouais, j'avais les cheveux longs à l'époque. C'est ça. Et alors, j'avais une petite question rapide. Hein, on va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais quand même, ça a piqué ma curiosité. Parce que les jeunes, vraiment, ils sont stimulés, ils créent, ils participent à la création. Et comme tu l'as dit, c'est ambitieux, quoi. On essaye de faire les choses bien. Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, ça fait un peu question bizarre, mais est-ce que les jeunes sont toujours aussi créatifs, collaboratifs, parce qu'il s'agit de collaborer ensemble, et travailleurs que ce que tu voyais il y a 20 ans? Non, c'est devenu des feignants. Question suivante. Non, alors, mais ton point de vue, toi, qu'est-ce que tu ressens? Écoute, là je peux te parler du séjour en tout cas. Ouais. Les jeunes qui viennent, la grande majorité sont des jeunes qui sont motivés parce qu'ils voient le thème du séjour, et il y en a certains qui ont déjà vu des spectacles qu'on a fait les autres années, donc ça leur fait envie de venir. Donc il y a un élan déjà, un désir d'être là, de faire partie du spectacle. Alors moi c'est vrai que je vois chez les jeunes un désir de créer, j'ai pas vu tellement de différence sur les 20 années que j'ai pu. Voilà, bon. Non. Franchement, après, il y a des jeunes qui sont, qui ressortent du lot comme partout. Et puis, voilà, il y a un petit peu tous les talents. Et c'est cette richesse de partager. On apprend énormément. C'est ce qu'on dit souvent dans le spectacle. On crée un puzzle, en fait, avec les différentes pièces, ceux qui font le théâtre, etc. Et on apprend que chaque pièce est importante, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est fort pour eux, quoi. Et j'imagine que pour certains jeunes, c'est la première fois qu'ils ont un travail aussi ambitieux, mais autant collaboratif, parce qu'il faut effectivement que les pièces s'imbriquent. Ouais. Donc la spécificité de 2024, c'est le partenariat avec le CEL, c'est la thématique de l'eau. Alors comment est-ce qu'on choisit un thème? J'imagine que tous les ans, il y a un thème. Pour construire un spectacle, je pense que ça peut être important. Comment est-ce que tu choisis le thème? Comment est-ce que l'équipe choisit le thème? Et là, comment est-ce que ça s'est choisi avec le CEL? Comment ça s'est fait? Alors, c'est important que tu dises l'équipe, parce qu'on travaille beaucoup en collégialité, en fait, avec ceux qui font le théâtre, la danse, etc. On se fait des réunions régulièrement. Merci les réseaux sociaux maintenant qui permettent de faire tout ça à distance. C'est ça, WhatsApp, groupe WhatsApp, voilà. Organisation Réminissoft. Exactement. Voilà, alors la thématique, elle vient au fur et à mesure. En général, on cherche des idées pour l'année suivante, ça se fait dans le courant de l'année, quoi. Et chacun apporte un petit peu ses idées. Des fois, c'est le scénario qui vient avant les chansons. Des fois, c'est l'inverse aussi. C'est vraiment assez variable. Mais on n'a pas de recette toute faite. C'est les idées qui viennent en équipe au fur et à mesure. Et avec le CEL, en fait, ça fait longtemps qu'on avait le désir de faire un projet qui puisse être en collaboration avec une action humanitaire. Et puis il se trouve que j'ai rencontré plusieurs personnes du CEL tous ces derniers temps, et puis les connexions se sont faites pour que cette année ça soit la bonne année, quoi. Ouais. Donc on y est allé, et puis la thématique de l'eau, tout ce que en fait on a d'abord parlé avec le CEL un petit peu, puis c'est eux qui nous ont dit cette année on a justement mis l'accent sur cette problématique, donc ce serait peut-être pas mal de travailler là-dessus. Donc voilà, on a foncé. Une question que je pose un peu en toute humilité, parce que moi-même j'ai l'impression de ne pas me rendre compte des souffrances engendrées par la question de l'eau, le non-accès à l'eau, les galères qui entourent l'eau de par le monde. J'ai l'impression en fait finalement de ne pas du tout me rendre compte de ça. Et ces jeunes-là qui vont porter un projet artistique, qui portent un message aussi par rapport à ça, est-ce que tu penses est-ce qu'ils ne sont pas à milieu de se rendre compte de la réalité des souffrances? Certainement. Mais justement, alors dans le camp, il y a les temps de répétition où on bosse tout ça. Et puis il y a aussi le matin
un petit partage, on appelle ça les cercles découvertes, donc c'est autour de la Bible, des petites réflexions. Et puis il y a toute la journée des jeux, c'est aussi une colo. Bataille d'eau. Ouais, certainement qu'il y aura. Mais justement en général, les jeux, tout ce qu'on fait, avec l'équipe pédagogique qui est là aussi pour encadrer les jeunes, tout est dans la même thématique. Donc là, l'idée, c'est aussi de sensibiliser les jeunes à ces problématiques et ça va être toute une réflexion qui va être menée. La sensibilisation un peu. Oui, c'est ça. Et puis on prie pour que ça soit aussi peut-être des choses qui naissent chez eux, comme l'artistique peut se réveiller. Peut-être certains qui auront envie de servir, voilà, aussi dans l'humanitaire ou je sais pas, ou dans des choses qui peuvent servir autrement. Donc voilà. Question un peu patate chaude comme ça, peut-être embêtante à certains égards. Parce que finalement on crée un projet artistique, on parle de l'eau, mais est-ce qu'on croit encore aujourd'hui que créer un projet artistique sur l'eau, ça va faire aider la question de l'eau? J'imagine que toi, tu as une forme de conviction par rapport à l'artistique qui peut porter un message et qui peut, à certains égards, changer les choses. Oui, mais c'est clair, l'artistique, il peut délivrer des messages, comme tu dis, forts. Et peut réveiller des choses que juste dans une discussion on n'aura pas forcément, quoi. On vient toucher la sensibilité des gens, etc. Alors évidemment l'artistique peut manipuler, c'est tout un débat, mais quand c'est bien mené, et justement c'est tout le travail de l'équipe et de ceux qui créent un spectacle, c'est d'arriver à aller sur une histoire, sur des sentiments, des choses qu'on va véhiculer qui vont aller toucher la sensibilité des gens et puis apporter des choses fortes. Donc voilà, on espère que c'est ce qui va se passer à la fois pour le public puis pour les jeunes. Ouais. Mais oui, je suis convaincu effectivement que l'artistique peut véhiculer des messages forts. Ouais. Ouais. Et du coup, dernière question, si on retire l'appât du gain et les millions que tu gagnes, donc avec le séjour en chanson, qu'est-ce qui motive finalement, tu as un petit peu évoqué déjà tout à l'heure, qu'est-ce qui motive un musicien comme toi, compositeur, à travailler tous les ans, comme ça, depuis plus de 20 ans maintenant, avec des jeunes, avec des enfants, 7-15 ans, qui se retrouvent pour le séjour en chanson? Il y a plusieurs choses. Alors, d'un point de vue artistique, j'aime le séjour parce que, bon, déjà, il y a un désir de qualité, ce qui n'est pas le cas dans toutes les colos, les choses qu'on peut faire, ou les activités, parfois. Là, il y a la colo, et puis ce désir d'aller assez loin, voilà, dans ce qu'on peut donner. Le défi artistique aussi, quoi. Voilà, donc moi, ça me motive, ça, déjà. Il y a le fait que les enfants, c'est beau de travailler avec eux. Je me régale. Alors moi, c'est 15 jours, c'est une parenthèse. Là, je m'oublie. J'ai l'impression de rajeunir quand je suis avec eux. Ouais. Et de travailler avec les jeunes, c'est génial. Tu leur donnes des conseils, ils sont là, ils écoutent. Je travaille aussi avec des adultes, c'est très différent. Donc voilà, j'aime ça. Ils sont là, aussi. Ils écoutent pas. C'est différent. Ils vont dire mais pourquoi mais là, les enfants, ils y vont, ils foncent, ils écoutent les conseils et on travaille ensemble et c'est chouette, quoi. Et puis comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi de voir les échos et puis ce que ça réveille chez les jeunes. Donc je pense que tout ça rassemblé fait que ça fait partie des projets. J'en ai d'autres dans le reste de l'année, mais ça fait partie des projets qui pour moi sont essentiels. C'est pour ça que je renouvelle d'année en année. Trop bien. Donc séjour en chanson, on le rappelle, ça se passe au Rimlishof, c'est en Alsace, au sud de l'Alsace, Grand Est de la France. Et pour vous inscrire vos enfants de 7 à 15 ans, rendez-vous sur www.séjourllb.org. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Jean-Philippe, réaction à chaud? Réaction à chaud, en fait... pas de surprise dans tout ce que tu as dit. C'est chaud, effectivement. C'est chaud, cette réaction. Non, dans le sens où quand on écoute tes chansons, quand on lit des choses que tu as écrites, tout ça, on voit ce que tu nous as montré là sur le plateau, c'est-à-dire cette chaleur, cette envie que tu as de partager ton art, et puis l'envie aussi de bouger les choses avec l'art. Donc je trouve que ça se ressent beaucoup dans ce que tu as dit. Ce que tu n'as pas évoqué, du coup, ce sera peut-être pas une réaction à chaud, mais peut-être une question. Est-ce que tu peux nous citer deux, trois anciens colons qui ont été tellement impactés par le séjour en chanson, des anciens enfants, que ça a eu un impact sur leur vie professionnelle. Tu nous l'avais évoqué en préparation. Oui, effectivement. Alors, il y en a quelques-uns qui ont fait leur chemin dans le monde professionnel, et puis il y en a aussi qui ont cheminé dans le service au niveau de la foi. Donc, par exemple, sur Youssef R, la chanteuse principale,
festivals. Sophie est une chanteuse qui a fait le camp avec nous régulièrement. Il y a Alizé qui chante dans Glorious aussi, qui a fait les camps réguliers. Et puis dans le monde professionnel, on a des personnes qui chantent dans des opéras aussi. des personnes qui sont impliquées dans la danse maintenant, de manière professionnelle. Même la technique, aussi. Hein, je crois. Et la technique, Steve, peut-être certains le connaissent, qui fait des spectacles maintenant vraiment voilà, grandioses. Que les lumières, on apprécie. Il continue d'ailleurs, on a de la chance à faire les lumières sur le séjour en chanson, donc chaque fois qu'on peut la voir, c'est génial. Mais il a commencé, il regardait les lumières comme ça, et puis en fait, il allait aider les techniciens, et puis voilà, ça a réveillé tout ça, donc c'est chouette. Peut-être aussi l'occasion de dire, si vous avez un enfant qui a une sensibilité artistique, c'est peut-être l'occasion de l'inscrire à une colo qui a du sens aussi pour la suite. Oui, c'est ça. Ah oui. Et puis côté, on crée sérieusement quelque chose aussi, c'est stimulant aussi, je pense, pour un enfant qui a envie peut-être de créer, de construire et de s'assembler avec d'autres. Trop bien. Séjour en chanson, voilà, il faut y aller, il faut goûter tout ça, mais il faudra venir en Alsace aussi pour venir. Il faudra prononcer C'est ça. Au début, j'ai eu du mal. Moi, je viens Rimlichlof, maintenant, j'y arrive. On y arrive. Allez, on passe à la une, c'est juste après ça. Alors si je vous dis, j'ai peut-être parlé un peu tôt là, pendant le jingle, je suis à fond dedans. Avant le séjour en chanson, il va se passer un événement musical. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si je vous dis le plus grand festival de musique chrétienne en France actuellement. J'ai la réponse, est-ce que j'ai le droit de la dire ? Daniel, ça te parle ? Oui. Ouais, donc le Jesus Festival qui aura lieu les 5, 6 et 7 juillet, dans un peu plus d'un mois, à Paray-le-Monial, au-dessus de Lyon. Donc on y va. Est-ce que vous avez vu les têtes d'affiche, on va dire comme ça ? Moi, je ne vais pas vous citer tous ceux qui seront présents. J'ai écouté Planet Shaker étant plus petit, donc je suis assez heureux, même si le style musical a beaucoup changé, de les retrouver là. Les Planet Checkers, et puis surtout, une ancienne colonne, une ancienne colonne de séjour en chanson, puisqu'il y aura Glorious, donc probablement Alizé également, et puis plus urbain, on a Zélé. Et puis bien sûr, pour lier avec le sel, il y aura Dan et Alice Luten. Ce sera aussi l'occasion d'aller les voir et puis de les côtoyer de près, parce que dans un festival d'été, on a l'occasion de côtoyer les gens de près. Et Dan, il présentera des concerts, la première partie de son nouveau projet, Sur la terre comme au ciel, projet dont le sel est partenaire. Donc voilà, faut vraiment y aller. Avant d'aller emmener vos enfants au Rimlichhof. On peut rien vous dire pour le moment de plus, hein, on garde mais par contre on peut vous envoyer. Moi, je peux vous dire que j'y ferai un tour là-bas, et voilà, il y aura mon ami Théo Z aussi qui sera là, donc donc si vous voulez rencontrer Daniel et Théo Z, c'est aussi là que vous les rencontrerez, et vous pouvez aller faire un petit tour sur www.jesusfestival.fr. Yes, un super festival, très bien organisé, et puis un cadre magnifique aussi pour vivre ces moments-là. Donc gros encouragement si vous aimez la musique chrétienne, la musique inspirée, vous allez vraiment découvrir plein de choses. Et en plus, il va faire super beau. C'est bien, monsieur Météo. Et d'ailleurs, non mais beau, ça veut pas dire qu'il fera soleil. Voilà. Ce sera un beau temps. Dans notre cœur, il sera beau. Ça, c'est sûr. C'est ça, magnifique. On arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup, Daniel, pour avec ta présence. Plaisir. Merci pour votre accueil. La passion et tout ça. Et puis voilà, on se retrouve, les enfants te retrouveront donc pour le séjour en chanson. Et bien sûr, on te retrouve aussi pour ton activité artistique là, sur ton site internet. Donc vous googlisez Daniel Piala, on vous met le lien aussi. Et puis on le rappelle, il y avait cet appel aux commentaires. Là vraiment, on y tient tout particulièrement. Ouais. Je les lirai avec plaisir. Si vous avez vécu le séjour aux chansons, vous nous donnez des anecdotes, vous nous racontez ce que vous avez vécu. Et cerise sur le gâteau, si vous avez vécu la séjour en chanson avec Daniel, vous nous dites comment vous avez vécu la chose. Et ça fera trop plaisir d'avoir vos commentaires là-dessus. Ouais. Plein de gros bisous, on vous salue et on vous dit au mois prochain pour un nouvel épisode de La Rue du Sel. Bye, ciao. Ciao.